Bonsoir, bonsoir. C'est David. On va appeler ça balade nocturne ou bien petite réflexion nocturne. Les enfants sont couchés, la femme est couchée et voici que je fais une petite balade nocturne. Alors de quoi allons-nous parler ce soir? De l'importance pour un homme, et je m'adresse spécifiquement aux hommes, d'être indépendant. Très important. Très important pour les hommes, le fait d'être indépendant. Alors quand on parle de l'indépendance, beaucoup ne voient que l'indépendance financière. C'est vrai que l'indépendance financière pour un homme c'est important, mais il n'y a pas que cela. Je dirais ça c'est basique, si je puis m'exprimer ainsi. Indépendant, ça veut dire quoi être indépendant? Ça veut justement dire ne dépendre de personne, ou on va essayer de nuancer la chose, de dépendre le moins possible des autres. Très important pour un homme. Autant une femme doit dépendre d'un homme, une femme, donc une épouse dépend de son mari, une jeune fille dépend de son père, si elle habite encore dans la maison de son père, et donc dépendra de son mari lorsqu'elle sera mariée. Bien entendu, les enfants, garçons, moins de 20 ans, qui habitent encore dans la maison de leur père, dépendent de leur père. Mais le père, donc l'homme, lui, il doit être le plus indépendant possible. Donc on sait déjà l'indépendance financière de quoi il s'agit. L'indépendance financière, et beaucoup de personnes pensent que comme je suis employé dans une entreprise, je suis indépendant. Tu n'es pas indépendant. Tu dépends d'un patron. Donc tu n'es pas indépendant. C'est un peu comme ceux qui ont acheté à crédit une maison, un appartement. Ils disent que l'appartement, la maison leur appartient. Non. Ça appartient à la banque. Tant que tu n'as pas payé ton crédit hypothécaire, ça appartient à la banque. Si tu avais payé ça cash, ça t'appartiendrait. Bon. Et donc l'indépendance financière, c'est quoi? C'est le fait de générer de l'argent par sa propre activité autonome. Rien de tel pour un homme. Ça, c'est le must pour un homme. Mais il n'y a pas que ça. Quand on dit qu'un homme doit être le plus indépendant possible, on ne parle pas que des finances, n'est-ce pas? On parle de tous les domaines de la vie. Un homme devrait être le plus autonome possible dans tous les domaines de la vie. Quand je dis tout, ça veut bien dire tous les domaines de la vie. Dans le domaine de la défense, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'éducation, ou bien de l'enseignement porté aux enfants, dans tous les domaines possibles, un homme devrait être indépendant. Ah, là ça devient compliqué, n'est-ce pas? Ça élargit le domaine. Imaginez-vous, vous êtes là avec votre famille, il y a un agresseur qui vient. La majorité des hommes, qu'est-ce qu'ils feront? On va demander de l'aide à d'autres hommes qui sont aux alentours, ou alors on va appeler la police. C'est pas ça être indépendant. Hello, hi. C'est pas ça être indépendant. Être indépendant, ça veut dire quoi? Qu'il y ait des hommes autour ou pas, que la police soit là ou non, tu es capable de te défendre toi-même et de défendre toi-même ta famille. C'est ça l'indépendance. L'indépendance au niveau de la santé, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas toujours courir auprès du médecin. Bon, quelqu'un dira, oui, bien sûr, je ne suis pas chirurgien, bien entendu. Mais parlons des petits bobos.
L'enfant a un rhume, on court chez le médecin. L'enfant a mal au ventre, on court chez le médecin. Non. Tu dois pouvoir, toi, homme, indiquer à ta femme ou bien avoir entraîné ton épouse pour savoir comment prendre soin de l'enfant pour des petits bobos, comme le rhume, maux de ventre, etc. Et avec des remèdes de grand-mère. Pas ce que tu trouves en pharmacie, mais ce que tu peux toi-même, avec des légumes, avec des herbes, avec des fruits, concocter comme remède pour guérir ta famille. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Alors, que dire de l'alimentation? Eh bien, pourquoi toujours courir acheter tout ce qu'il faut pour se nourrir? Tout homme, en tant qu'homme, on devrait également pouvoir nourrir sa famille. N'est-ce pas? Maintenant, la société a été un peu civilisée, donc entre guillemets, ça facilite la vie aux hommes. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. L'homme devait aller chasser, pêcher et amener la nourriture à sa famille. Et c'est les plus forts qui s'en sortaient, les plus courageux. Il faut du courage et de la force pour aller dehors, chasser, pêcher et amener la nourriture à sa famille. Et bientôt, les temps viendront où on devra encore, en tant qu'homme, sortir, amener la nourriture à sa famille. Imaginez-vous en temps de crise, tous les biens qu'on a maintenant, les magasins ne seront plus accessibles. Et quand bien même ils le seront, il y aura peu de vivres. Et donc c'est intéressant, c'est important pour un homme de déjà penser à ces choses, d'anticiper pour sa famille. Et ça, on peut décliner cela à tous les domaines possibles. L'enseignement. Pourquoi remettre l'enseignement de tes enfants à d'autres personnes? À des personnes que tu ne connais pas, dont tu n'as jamais entendu parler. Je me suis trompé, j'étais trop loin, oui. Dont tu n'as jamais entendu parler. Tellement la conversation est agréable avec vous, j'ai été trop loin, donc je reviens sur mes pas. Dont tu ne sais ce qu'ils vont enseigner à tes enfants. Pourquoi toi-même ne pas faire un programme pour tes enfants? Tu fais un programme pour tes enfants, tu donnes cela à ton épouse pour qu'elle puisse enseigner tes enfants. Vous voyez? Être un homme, ce n'est pas chose facile. Tout le monde peut être un mâle. Celui qui est né, il est mâle. Mais être un homme, c'est différent. Ça s'apprend. Ça demande de l'exercice. Ça demande du savoir-faire. C'est différent d'être un mâle. Donc le résumé de la vidéo, c'est quoi? Tout homme devrait chercher l'indépendance. Et quand je parle d'indépendance, quand on dit indépendance, c'est l'indépendance dans tous les domaines possibles. Donc nous, je m'inclus dedans, en tant qu'homme, on doit chercher à développer nos qualités, on doit chercher à développer nos compétences, on doit chercher à développer nos aptitudes, dans tous les domaines possibles de la vie. Il en va de la vie, de la survie de nos familles, nos épouses et nos enfants. Ainsi, on pourra relayer cela à nos fils, ainsi de suite. Cherche l'indépendance totale. À la prochaine.